L'Institut français des administrateurs a publié avec le cabinet Ethic & Boards en février 2024 le baromètre sur la mixité dans les COMEX et les comités de direction. Si 45% des entreprises du CAC 40 ont répondu à l'obligation légale fixée par la loi Rixain de 30% de femmes dans les COMEX applicables en 2026, on observe que le nombre de femmes DG et présidentes de conseil augmente difficilement, avec seulement 3 femmes DG chez Veolia, Enedis et Orange. Plus largement, au niveau du SBF 120, la proportion de femmes DG et PDG dépasse péniblement les 11% avec 14 patronnes. Et pourtant, quand le COMEX est plus féminisé, on observe que la rentabilité économique est supérieure à plus de 65% par rapport aux entreprises dont le COMEX est le moins féminisé. Idem pour la responsabilité sociale et environnementale, elle est supérieure à 42-43% quand le COMEX est plus féminisé. On constate aussi que la mixité contribue à la performance des entreprises puisqu'elle élargit la taille du marché avec un vivier plus large. La moitié des consommateurs sont des consommatrices. La mixité contribue à améliorer le processus de décision et de créativité. Les salariés sont plus fiables, ils démissionnent moins et les compétences stratégiques restent dans l'entreprise. Donc on peut dire que l'investissement est rentable. Un autre indicateur de la surrentabilité des entreprises dirigées par des femmes, l'index Women Equality, qui est placé sous le haut patronage du président de la République, calcule depuis 10 ans les performances des entreprises dirigées par des femmes en les comparant aux performances financières des PME et ETI dirigées par des hommes. On observe une performance économique supérieure, avec plus 2,2 d'excédent brut d'exploitation. On observe également que les entreprises qui ont mis des femmes à leur tête ont une meilleure croissance sur leur chiffre d'affaires. Contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas moins courageuses, elles ne prennent pas moins de risques à chiffre d'affaires effectif et secteur confondus équivalents. Et enfin, selon l'Observatoire de la féminisation, les entreprises dont l'encadrement est le plus féminisé surperforment en bourse.